Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire thématique. On est content de vous retrouver, on va échanger un petit peu les rôles avec Karl cette fois-ci. Est-ce que tout le monde entend bien ce qu'on est en train de vous dire? Si vous pouvez juste réagir un petit peu avec les emojis, je ne sais pas si ils sont activés. Donc on a une nouvelle thématique de webinaire, l'objectif étant de toujours vous accompagner au mieux au quotidien dans votre utilisation de Ringover. Ce webinaire fait suite à des inquiétudes qui ont émané de certains de nos clients lorsque on a annoncé en septembre qu'on allait réduire certaines informations, qu'on allait réduire certaines fonctionnalités, certains accès au niveau de l'application. Donc, on s'est dit que ça pouvait être utile de vous les présenter de vive voix. Donc c'est un webinaire qui est directement inspiré par vos inquiétudes et notamment celles qui ont été générées par le mail qu'on vous a envoyé à la rentrée de septembre. Donc, l'objectif de la session, ça va être de vous montrer comment Ringover peut vous aider à respecter les règles qui sont édictées par l'ARCEP et également vous donner quelques astuces et quelques petites règles de bon sens qui peuvent vous permettre d'améliorer votre prospection et l'activité de vos collaborateurs. Donc, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir tout ce qu'on vous a préparé. Hop. J'espère que tout le monde voit bien. Donc, l'objectif du webinaire, on l'a dit, c'est de prospecter dans les règles de l'ARCEP. Ce qu'on va voir aujourd'hui, donc la première étape, ça va être ce qui concerne le rôle de l'ARCEP dans votre quotidien et dans le quotidien du secteur des télécommunications. On va aussi aborder la différence très fine entre le démarchage et la prospection téléphonique. On abordera également les limites qui sont imposées, notamment par l'ARCEP, dans ce cadre-là. Et puis, surtout, l'objectif, ça va être de vous montrer ce que Ringover propose pour vous aider et ce qu'on a mis en place au niveau de l'application pour faire en sorte que vous puissiez respecter le plus simplement possible les limites qui sont imposées par l'ARCEP et par les différents cadres législatifs au niveau de la France. Voilà, puisque ce qu'on va dire aujourd'hui est essentiellement lié à l'Union européenne et plus particulièrement à ce qui se passe en France. Il y a certainement d'autres choses qui diffèrent en fonction des pays, mais ça sera abordé dans le cadre d'autres webinaires, notamment sur nos autres marchés espagnols et américains. Donc, le rôle de l'ARCEP, c'est une entité qui est indépendante, mais qui a été créée en 1996 sous le nom d'Autorité de régulation des télécommunications. Son objectif, c'était d'intervenir dans le cadre de l'élargissement du marché à d'autres acteurs, et notamment l'ouverture à la concurrence du marché des télécommunications. Ensuite, son rôle a évolué pour couvrir aussi les communications électroniques. Et puis également les postes et plus largement la distribution de la presse en France. Mais elle a gardé donc son nom d'ARCEP qui lui a été du coup donné au moment où on a intégré tout ce qui est communication électronique au-delà des télécommunications. Donc le rôle de l'ARCEP, tout simplement, c'est de s'assurer que les opérateurs de télécommunications comme Ringover respectent les règles qui permettent de protéger les consommateurs et les entreprises. Donc, c'est vraiment une institution avec laquelle Ringover, comme les autres opérateurs, est en relation directe et qui nous impose un certain nombre de règles qui permettent de respecter votre vie privée et puis de vous protéger aussi. La différence entre le démarchage et la prospection. Donc, c'est une différence qui, vous allez le voir, qui est assez fine. Donc, dans le cas du démarchage téléphonique, on va définir ça comme une sollicitation commerciale directe qui est effectuée par téléphone et sans le consentement préalable de la personne qui a été contactée. Donc, ça, c'est vraiment une notion qui est importante à prendre en compte. C'est-à-dire qu'on est passé du porte-à-porte au démarchage téléphonique à partir du moment où le téléphone a été disponible pour une bonne partie de la population. La prospection téléphonique, c'est l'évolution de ce démarchage, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on va solliciter par téléphone des contacts qui ont déjà manifesté un intérêt pour notre offre ou notre service.
ou à minima, dont on suppose qu'ils ont un intérêt pour l'offre ou le service. Donc c'est assez fin comme différence. Ce qu'il faut retenir en tout cas de ça, c'est que dans tous les cas, qu'on soit dans un cadre de démarchage ou dans un cadre d'une prospection, ce qui tend quand même à être le cas puisque on évite maintenant, dans la mesure du possible, d'appeler dans le dur des contacts dont on a récupéré le numéro dans le cadre d'un achat de fichier. On essaye toujours d'avoir des fichiers qualifiés et des informations fiables pour entrer en contact, avant d'entrer en contact avec les personnes, et même souvent, les contacts téléphoniques n'interviennent qu'après des contacts mail, des contacts via les réseaux sociaux, pour permettre, on va dire, de faciliter aussi le travail des commerciaux qui vont avoir en charge de contacter les personnes par téléphone. On a eu du coup des limites qui ont été imposées à ce démarchage. Donc c'est surtout des limites, comme on peut le voir, qui concernent le B2C, donc pour faire en sorte qu'en tant que particulier, qu'en tant que personne, on ne soit pas dérangé trop régulièrement par des appels non sollicités. Mais c'est quand même des limites qui sont valables aussi dans un cadre B2B et dont il faut tenir compte. Donc les limites principales qu'on vous a listées et qui peuvent vous impacter, ce sont les horaires. Donc l'ARCEP a statué sur les horaires auxquels vous pouvez contacter ou pas vos clients potentiels, notamment et plus particulièrement en B2C. C'est vraiment les horaires, c'est applicable au B2C, mais de fait, c'est aussi applicable dans le B2B, dans le sens où quand vous contactez un professionnel, vous allez le contacter dans des horaires de travail pour être sûr d'arriver à le joindre. On a également des limites qui concernent les numéros utilisés, principalement sur des systèmes automatisés. Donc l'ARCEP a statué que désormais, il est obligatoire d'utiliser un certain type de numéro qui commence par un préfixe spécifique quand on souhaite contacter des personnes via des systèmes automatisés. Donc, on vous les a listés ici. Vous avez le 09 48, 09 49, 01 62 et 01 63. C'est souvent le 01 62, en tout cas moi, à titre personnel, qui m'appelle quand je suis démarchée et que j'ai pas demandé à l'être. Et puis après, vous en avez pour chacune des régions en 02, 03, 04 et 05. Donc, c'est vraiment toujours que sur le marché français. Ensuite, vous avez les outils utilisés qui vont avoir un impact selon si vous utilisez des systèmes automatisés et le type de système que vous allez utiliser. On peut faire une petite parenthèse sur le prédictif qui est interdit en France. Le prédictif, pour ceux qui n'ont pas tout à fait la notion, c'est un système qui va consister à lancer un très grand nombre d'appels en même temps, puis à mettre en relation les personnes qui décrochent avec un conseiller. Donc, l'inconvénient de ça, c'est que quand on lance trop d'appels, on n'a pas forcément le bon nombre de conseillers à mettre en face. C'est-à-dire que si je lance une centaine d'appels, que j'ai 10 personnes qui décrochent, mais que je n'ai que 5 téléopérateurs de libre pour traiter ces appels, forcément, j'ai 5 personnes, dans les personnes qui ont décroché, qui vont se retrouver avec un bip, puis ça va raccrocher, ou avec, on a déjà eu le cas, un goodbye, et pareil, l'appel qui se raccroche. C'est assez désagréable. Pour ceux qui l'ont vécu, je pense, dans l'auditoire, vous pourrez confirmer que c'est pas super agréable. Donc, l'objectif vraiment de l'ARCEP, c'est de protéger le consommateur et de protéger tout simplement les personnes qui bénéficient d'un numéro de téléphone et qui souhaitent pas être dérangées en permanence dessus. Donc, ce que Rignover va proposer pour vous aider, on a mis en place une limitation du nombre d'appels trop courts sur une journée. On a mis également en place, mais ça c'est déjà une fonctionnalité qui a quelques années d'existence, l'after call, qui peut vous aider aussi à faire en sorte de respecter les règles de l'ARCEP. Vous avez aussi la dépose de messages vocaux qui va vous permettre de respecter ces règles-là. Le Power Dialer qu'on a fait évoluer depuis la rentrée notamment pour les numéros de mobile, mais c'est valable aussi pour les numéros de fixe, et qui va donc dans cette seconde version répondre plus facilement au cadre édicté par l'ARCEP. On a aussi empêché le fait de partager les numéros de mobile
ce qui était possible auparavant dans le cadre d'un standard téléphonique. Et puis, on a mis en place des messages d'avertissement qui sont accessibles un petit peu partout dans l'application au moment où vous faites vos paramétrages. Donc, on va faire des focus sur ces différents points. Donc, le nombre d'appels sortants va être limité. C'est pas tous les appels sortants dont on va limiter le nombre, c'est uniquement les appels sortants de moins de 15 secondes. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de 60 appels sortants de moins de 15 secondes par jour et par numéro. Donc, si j'ai un utilisateur qui a un peu tendance à lancer des appels et puis à les raccrocher sans se présenter ou trop rapidement, l'inconvénient, c'est qu'on risque d'identifier cette personne, donc votre société, donc Ringover, comme utilisant un système automatisé. C'est-à-dire que plus il y a d'appels qui sont lancés dans un délai très court, et moins il est humainement possible de lancer ces appels sans passer par un automate. Donc, c'est l'inconvénient, c'est que Ringover va vous permettre de gagner du temps dans la numérotation, dans le fait de passer des appels, mais en parallèle, il y a quand même des règles qui permettent en fait à un moment donné du suivi des appels et du routing des appels, d'identifier les robots qui vont lancer un certain nombre d'appels, ce qui ne serait pas possible pour un humain. Et malheureusement, quand on lance trop d'appels sortants, même à la suite, au bout d'un moment, ça peut être problématique. Donc, pour éviter ce type de cas, on a mis en place cette limite de 60 appels sortants de moins de 15 secondes par jour. La bonne nouvelle, c'est que les 15 secondes commencent au moment où vous lancez l'appel et pas juste au moment où il est décroché, puisqu'on n'a pas de capacité de savoir si l'appel peut être décroché. Il y a encore des personnes qui peut-être désactivent leur boîte vocale, ce qui permettrait pas d'avoir une durée d'appel en appel supérieure à 15 secondes, même à 0 secondes. Donc, on bloque automatiquement ces numéros, mais on remet à 0 à minuit chaque jour. Donc, si vous avez un collaborateur qui vient vous voir en disant « je peux pas travailler, c'est bloqué », il y a peut-être un petit travail à faire en termes de pédagogie et puis en termes de modification de méthode qui permettra à l'utilisateur de travailler à la fois confortablement et puis en respectant les règles qui ont été définies. Ce qui peut aider ce collaborateur, justement, ça va être l'after call. L'after call, c'est un temps que vous allez pouvoir paramétrer en tant qu'administrateur depuis le dashboard pour les utilisateurs. Donc, ça correspond à un temps d'indisponibilité qui va se déclencher à la fin de l'appel et qui va permettre à chacun des collaborateurs d'espacer ses appels. Donc, c'est une fonctionnalité qui peut être combinée avec le Power Dialer qu'on va aborder par la suite. Ça permet à la fois que les appels s'enchaînent, donc que l'utilisateur ait une productivité qui corresponde et puis qui travaille confortablement, mais en même temps, de pas trop enchaîner les appels pour ne pas être considéré comme un spammer ou comme un automate. Donc, c'est l'administrateur qui active, qui va paramétrer et qui va désactiver aussi la permission depuis le dashboard. On vous a mis le lien vers notre centre d'aide et vous le recevrez également par mail à la fin de ce webinaire. N'hésitez pas, par ailleurs, à consulter régulièrement notre centre d'aide. On poste régulièrement de nouveaux articles pour vous accompagner dans l'utilisation de Ringover. Un petit focus sur le Power Dialer. Donc, le Power Dialer, contrairement à l'After Call qui est disponible dans toutes nos offres, le Power Dialer, lui, va être disponible uniquement à partir de l'offre Advanced. Donc, le Power Dialer, c'est un système qu'on va plutôt définir comme semi-automatisé, qui va permettre d'organiser ses appels sortants et de gagner du temps dans son activité. Donc, comment il fonctionne? L'utilisateur ou l'administrateur va pouvoir avoir la possibilité de créer une liste de numéros à appeler. L'utilisateur, lui, va lancer ses appels depuis son application. Et puis, lorsque l'appel est terminé, l'outil va proposer au collaborateur de passer à l'appel suivant. Donc, c'est la différence depuis septembre qu'il existe. C'est-à-dire qu'auparavant, on pouvait enchaîner directement tous les appels. Et maintenant, pour passer à l'appel suivant, ça nécessite une action manuelle de l'utilisateur pour passer à l'appel suivant. Le Power Dialer s'active directement, donc au niveau du dashboard, l'administrateur autorise l'utilisateur à utiliser le Power Dialer et l'utilisateur, dans son interface, va pouvoir l'activer ou le désactiver selon les moments où il va en avoir besoin.
La différence avec un système complètement automatisé, tout simplement, c'est le fait qu'il y ait une intervention humaine. Donc un système automatisé, c'est un système qui va utiliser des logiciels pour générer des appels de masse et automatiquement en un temps très réduit. Donc là, on n'est pas dans ce cas-là, puisqu'on va avoir un outil qui vous permet de contacter des personnes, une par une, et avec une intervention effectivement humaine, puisqu'il y a bien un agent qui est derrière son application Ringover et qui traite ses appels au fur et à mesure. Donc l'objectif, ça va être vraiment de s'organiser, d'organiser son activité d'appel sortant et de passer ses appels dans un niveau de confort complet, tout en étant considéré comme une personne physique. En parallèle du Power Dialer et de l'After Call, vous avez également une fonctionnalité de dépose de messages vocaux. Donc c'est une fonctionnalité qu'on a mis en production il y a maintenant quelques mois et quelques années dans sa V1. C'est une fonctionnalité qui va permettre de faire durer l'appel et de se présenter sans perte de temps. Donc ça a été rendu possible par Ringover. L'avantage, c'est que c'est aussi plus poli que de laisser un simple appel en absence, s'afficher sur le combiné ou dans l'historique d'appel de la personne qu'on a essayé de contacter. Ça diminue aussi le risque d'être identifié comme indésirable pour les personnes qui ont assisté au webinaire qu'on avait réalisé sur les numéros spam. Ça faisait partie des points qu'on avait abordés dans les techniques pour éviter justement d'être mal interprété et considéré comme inopportun quand vous appeliez vos contacts. Et puis, le point aussi du jour, c'est que ça va aussi allonger la durée de l'appel sans impacter l'activité du collaborateur. Donc, comment fonctionne la dépose de messages vocaux? Vous allez, en tant qu'utilisateur, pouvoir préenregistrer différents messages en fonction de si c'est votre rendez-vous appel numéro 1, appel numéro 2, appel numéro 3. Donc, ça permet de séquencer un peu les messages et puis d'éviter d'apposer toujours le même aussi sur le répondeur de la personne qu'on essaye de joindre. Et puis, ça permet aussi d'adapter les motifs. Donc, vous pouvez aussi créer différents modèles de messages, différents templates en fonction du motif de votre appel, en fonction aussi des étapes de prospection dans lesquelles vous êtes. Donc, ce qu'on a constaté, en tout cas les retours qu'on a eus de la part de certains de nos clients, c'est que cette mise en place de dépose de messages vocaux avait permis de faire gagner jusqu'à 45 secondes par appel et par collaborateur. Donc, c'est quand même une fonctionnalité qu'il faut bien prendre en compte parce que c'est un vrai plus dans votre activité. Et en même temps, ça vous permet de gagner du temps et de respecter les réglementations de l'ARCEP en faisant durer un petit peu plus longtemps les appels, puisque cette dépose de message vocal va entrer directement dans le calcul de la durée globale de votre appel. Donc, l'utilisateur est parfaitement autonome dans son utilisation. Depuis sa web app, il active, il crée ses enregistrements et puis, au moment de l'appel, il va pouvoir déposer directement le message sur le répondeur. Donc là aussi, on vous a lié la page de notre centre d'aide qui concerne cette super fonctionnalité. N'hésitez pas à aller la consulter, à la tester. Et si la dépose de messages vocaux n'est pas disponible dans votre offre, n'hésitez pas aussi à nous contacter pour qu'on puisse vous informer sur l'évolution de votre offre tarifaire et les autres fonctionnalités qui seraient disponibles dans l'offre supérieure. Alors, on a également mis en place des messages d'avertissement. Je suis un petit peu embêtée parce que j'ai pas vraiment la dernière version. Je vais aller rafraîchir ma page. Voilà. Donc, vous avez dans le dashboard, on a mis en place des messages d'avertissement. Donc, vous en avez qui vont apparaître en rouge ou en orange et jaune en fonction de leur impact et puis de leur importance. Donc, par exemple, quand vous achetez un nouveau numéro de mobile, vous avez un message d'avertissement qui apparaît et qui vous informe des restrictions. Donc, vous avez les informations qui vont être plutôt d'ordre tarifaire qui sont en orange. Et puis, en dessous, il est interdit d'utiliser un numéro de mobile français pour le démarchage et il faut utiliser un numéro prévu à cet effet. Voilà. Donc, on vous rappelle aussi la limite des 60 appels par jour avec une durée de moins de 15 secondes.
Et on vous rappelle qu'une fois que vous l'avez acheté, vous ne pouvez pas le supprimer sans frais. Donc n'hésitez pas aussi, quand vous voyez ces messages d'avertissement, à bien les lire et à bien les prendre en compte. Et si vous avez des questions, à nous contacter pour qu'on puisse vous expliquer un petit peu de quoi il retourne sur ces sujets-là. Donc vous en avez qui sont ajoutés un petit peu partout dans le dashboard et qui continueront d'être ajoutés en fonction des évolutions des règles de l'ARCEP, puisque ce sont des règles qui sont en perpétuelle évolution. On a ajouté aussi un focus sur l'utilisation des lignes mobiles. Donc, on a des lignes mobiles qui sont à disposition chez Ringover. On a la possibilité de les proposer à nos clients et on en est très content parce que c'est un vrai plus pour eux, notamment quand ils cherchent à joindre des personnes par SMS également. Mais il ne faut pas oublier qu'une ligne mobile doit être attribuée à une personne unique pour un usage qui va être de personne à personne. Donc, on ne peut plus, depuis la rentrée, attribuer un numéro de mobile à un standard téléphonique. Vous ne pouvez pas l'attribuer, et puis surtout, ça permet d'assurer que la ligne va être utilisée par une seule personne et non pas par plusieurs personnes, dans un cadre notamment qui pourrait être un cadre de démarchage téléphonique. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà en place. Je pense que vous avez pu le constater quand vous essayez d'attribuer un numéro à un standard, vous ne pouvez plus sélectionner de ligne mobile. On va maintenant passer aux questions. Je pense qu'il y en a certaines qui ont déjà dû être postées. Karl, si tu peux nous faire un la question en tout cas qui va revenir le plus, et notamment donc j'ai Julie et également donc Louis qui avait posé la question, c'était est-ce qu'on peut prospecter notamment donc avec des numéros 07, donc des numéros mobiles? C'est la question qui revient le plus de questions lors du webinaire. Exactement. Et ça, c'est vraiment une question sur laquelle l'ARCEP a statué, c'est-à-dire que d'une manière générale, c'est interdit. C'est un peu ce qui est écrit dans dans le message d'avertissement dont on vous a fait une capture d'écran. C'est interdit, mais, parce qu'il y a quand même du mais, c'est quand même toléré, dans le sens où vous pouvez avoir une utilisation professionnelle de votre numéro de mobile. Dans le cadre de la prospection, vous allez peut-être être amené à joindre des personnes qui ont demandé à être appelées et qui seront ravies d'avoir votre numéro de mobile. Après, pour du démarchage dans le dur sur un fichier de personnes avec lesquelles vous n'avez jamais été en interaction et qui n'ont jamais entendu parler de votre société, si on relie les conditions de l'ARCEP, c'est parfaitement interdit. Donc, tout est lié à l'usage que vous allez faire de votre numéro et puis à la manière dont votre appel va être perçu par vos contacts. J'ai une deuxième question également. Donc, Julie pose, pour les numéros mobiles déjà mis en place sur un standard, comment cela se passe? Alors, pour l'instant, on ne les a pas, à ma connaissance, on ne les a pas supprimés des standards, mais par contre, ça va être à vous de le faire, de réfléchir en fait au devenir de ces numéros-là, puisqu'effectivement, c'est des numéros qui ont été utilisés par le passé dans ce cadre-là. Mais nous, en tant que Ringover, on n'est pas venu sur votre application pour le sortir du standard et vous empêcher de l'utiliser dans ce cadre-là. Donc, c'est à vous de faire cette démarche et de vous assurer surtout que quand on vous appelle sur ce numéro-là, il y a bien une personne en particulier qui va répondre, qui va traiter les appels, les SMS, et afin de respecter ce cadre légal qui est un cadre qui fait suite à de nombreux abus qui ont été constatés avec l'usage des 06 et des 07 par certaines sociétés. Tout à fait. J'ajoute également, si jamais peut-être vous retirez ce numéro de mobile de votre standard, vous ne pourrez plus le remettre, comme Aurélie disait. Donc c'est pour ça, bien réfléchir justement si vous souhaitez le garder ou vous conformer et donc mettre un autre numéro à la place. Loïc pose également donc une autre question. Donc nous avons un numéro 07 Ringover pour chaque commercial. Du coup, pouvez-nous prospecter chacun avec votre numéro Ringover? Donc là, par rapport à la question d'Aurélie, ce qu'Aurélie disait, en effet, si vous prospectez par exemple une demande de rappel
là c'est toléré, mais si vous prospectez vraiment, par exemple via une liste des personnes avec lesquelles vous n'avez jamais été en contact, c'est là où on n'est pas conforme donc avec ce que l'ARCEP impose. Après, ce qu'il faut bien retenir, c'est que c'est interdit. Le démarchage téléphonique depuis un 06 ou un 07 est interdit. Donc, quand on dit que c'est toléré, c'est que pour l'instant, dans les échanges qu'on a pu avoir avec l'ARCEP et puis avec nos opérateurs partenaires, il y a une tolérance, mais qui est susceptible d'évoluer très rapidement également. Donc, pour l'instant, on n'a pas eu d'injonction de faire en sorte que les numéros 07 soient bien utilisés dans un cadre hors démarchage. Maintenant, à partir du moment où on fait une utilisation professionnelle d'un 07, effectivement, on est amené à contacter des personnes qu'on n'a jamais eues au téléphone. Donc, tout est dans la manière dont l'appel va être perçu. C'est sûr que si vous appelez en masse depuis votre 07 des gens dont vous n'avez jamais entendu parler et qui n'ont jamais entendu parler de vous surtout, bah, vous vous exposez justement à ce que cette règle de base qui est on ne prospecte pas et on ne démarche pas depuis un numéro de mobile soit durcie et que à terme Ringover ne puisse plus vous proposer du tout de numéro mobile. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que les restrictions, il y a le cadre légal qui est mis en place et puis il y a les restrictions qui s'appliquent petit à petit. Donc plus on respecte la règle et plus on utilise des numéros dans un cadre professionnel avec bon sens vis-à-vis des personnes qu'on contacte, et plus on a de chances que la législation soit favorable. Mais pour l'instant, si on lit purement et simplement les prédispositions de l'ARCEP, techniquement, la prospection, enfin en tout cas le démarchage téléphonique en tant que prospection non sollicitée, ça c'est parfaitement interdit. Alors, maintenant, si... J'ai une autre question également. Donc là, c'est vraiment la numérotation. Une personne pose le numéro qui commence par 0184. Est-ce que c'est autorisé pour... est-ce que ça pose des problèmes? Peut-être tu peux revenir sur le slide. Alors, ça pose pas de problème dans le sens où ça peut être le numéro de votre société, tout simplement. Maintenant, si vous êtes avec un système automatisé et que vous faites de la prospection en masse, il vaut mieux passer sur les lignes qui ont été prévues à cet effet. Oui. Donc, les fameux 0948, 0949, 0162, 0163. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, au niveau du taux de décroché, petit à petit, c'est des lignes qui vont être connues et sur lesquelles vous risquez d'avoir un taux de décroché qui sera moindre. Mais du coup, vous vous conformez à la réglementation de l'ARCEP. Sachant que vraiment, sur les systèmes automatisés, il n'y a pas de choix, c'est vraiment ces numéros-là qu'il faut utiliser. De notre côté, chez Ringover, dans la mesure où il n'y a pas de système automatisé qui est connecté à l'application, vous pouvez utiliser votre 0184 pour contacter vos différents clients et prospects. Voilà, tout en faisant attention aussi à la qualité des fichiers et des leads que vous entrez dans votre CRM ou dans votre base de prospection. Tout à fait. Loïc pose également la question, donc nous venons de désactiver les enregistrements car nous ne pouvons indiquer que l'appel va être enregistré. Ici, alors Ringover vous donne la main, en tout cas, on va vous montrer à la fin comment peut-être contacter notre équipe Customer Success si vous avez peut-être besoin d'aide sur la configuration, puisque en effet, Ringover vous donne la main pour soit arrêter l'enregistrement ou l'activer manuellement, mais également vous avez cette option qui vous permet d'appuyer sur la touche étoile, enfin le client lorsqu'il vous appelle, avant même que la conversion débute, d'appuyer sur la touche étoile si peut-être le client ne veut pas que l'appel soit enregistré. Mais ça, on va vous montrer à la fin comment contacter l'équipe Customer Success si vous avez besoin. Après, la notion d'enregistrement, c'est pas un cadre légal imposé par l'ARCEP, ça va être imposé par la CNIL. Donc, c'est vraiment ce qui va permettre de protéger les données personnelles des consommateurs. Donc, en soi, je suis pas sûre que ça soit la bonne pratique. Enfin, ça permet d'éviter
d'avoir des soucis, le fait de désactiver complètement les enregistrements. Après, vous pouvez juste désactiver l'enregistrement par défaut, ce qui permet que votre collaborateur, quand il décroche un appel, puisse proposer à la personne que l'appel soit enregistré et d'obtenir son consentement directement. Que ce soit en appel sortant ou en appel entrant. Et puis après, sur tout ce qui est appel entrant, en revanche, vous pouvez indiquer que l'appel va être enregistré et vous pouvez, avec les fonctionnalités de Ringover, définir si vous souhaitez que l'appelant puisse arrêter lui-même l'enregistrement ou si vous souhaitez qu'au contraire, ça soit fait par le collaborateur qui va prendre l'appel. Et à ce moment-là, il y a des questions, des notions de configuration derrière sur lesquelles on peut vous accompagner et qu'on peut vous préciser. Vous avez un webinaire qui a été réalisé sur les enregistrements d'appels il y a quelque temps, qui est disponible dans notre centre d'aide. Je vais vous partager notre centre d'aide et puis je vais vous montrer un petit peu comment y accéder. Hop. Donc notre centre d'aide, il est disponible sur notre site dans la partie, hop, je vais vous mettre, quand vous arrivez sur Ringover, vous avez notre centre d'aide qui est disponible ici. Et quand vous avez accédé à notre centre d'aide, vous avez nos différents produits. Donc, on a mis en avant Ringover et vous voyez ici que vous avez une page avec tous les webinaires qui sont disponibles. Et parmi ces webinaires, vous avez, si je le retrouve, voilà, ici, un webinaire qui concerne l'enregistrement des appels dans le respect de la RGPD. Alors, il date d'avril. Il y a quelques petites choses qui ont évolué, mais pas grand-chose. Donc, vous pouvez tout à fait le regarder et Karl, dans ce cadre-là, vous fait une démonstration de comment activer, désactiver, enregistrer les appels et comment vous pouvez adapter la configuration de l'enregistrement des appels au niveau de votre application. N'hésitez pas à consulter le centre d'aide. J'ai une autre question. Donc, Mohamed pose la question, est-ce qu'on peut utiliser les SMS pour la prospection? Alors ça, la réponse est oui, mais dans un cadre de campagne de SMS. C'est-à-dire vous avez des numéros courts qui sont prévus à cet effet et que vous pouvez masquer avec l'utilisation d'une marque que vous pouvez paramétrer directement dans Ringover. Donc, on reçoit maintenant de plus en plus de SMS qui sont plus avec des numéros courts, mais si je reçois un SMS de Ringover, il va s'afficher Ringover. Donc ça, c'est tout à fait autorisé. Par contre, envoyer en masse des SMS depuis votre numéro de mobile en 07, là, par contre, c'est pas autorisé, puisque vous devez avoir un échange, c'est vraiment de l'échange, ça doit être des conversations SMS. Donc, quand vous envoyez un SMS, en face, vous devez avoir un SMS reçu. Et ça doit, à la fin, s'équilibrer. Parce qu'effectivement, à un moment donné, peut-être vous allez envoyer 10 SMS et vous allez recevoir des réponses un petit peu plus tard, ça arrive. Donc, il y a une latitude en termes de cet équilibre. C'est pas un équilibre strict de 0, mais il est fortement conseillé, si vous souhaitez faire du démarchage par SMS, d'utiliser plutôt les campagnes de SMS plutôt que votre 07 personnel. Une autre question également, mais ça tu avais répondu, mais je vais quand même la poser. Donc Franck demande, nous rappelons simplement les gens qui nous le demandent explicitement par email au répondeur. Ils ne démarchent jamais dans le dur. Est-ce qu'on va parler de cela? Donc je te laisse répondre. Donc ça, c'est peut-être une question qui est arrivée oui, au début. Donc après, effectivement, si vous démarchez pas dans le dur et que vous rappelez uniquement des gens qui ont explicitement demandé à être rappelés par email ou par répondeur, donc là, vous êtes tout à fait dans le cadre d'une prospection téléphonique où il est parfaitement autorisé d'utiliser votre 07, puisque là, vous êtes déjà dans une relation commerciale avec la personne. Et au contraire, je pense que si la personne a explicitement demandé à être rappelée, elle sera ravie d'avoir votre 07 ou votre 06 plutôt qu'un numéro générique ou le numéro de l'accueil de votre société, parce qu'elle aura son interlocuteur unique. Ce qu'il faut, c'est que vraiment, ça soit votre numéro à vous, que quand vous vous présentez en tant que Franck, que la personne rappelle, ça soit bien Franck qui décroche et pas Coralie, par exemple. Tout à fait. Et je lui pose une question également. Pouvons-nous utiliser donc notre 07 pour appeler des clients de notre portefeuille pour leur proposer une nouvelle offre ou pas?
Tout à fait, puisqu'en fait, ce sont des clients qui sont déjà clients de votre société. Donc là, on n'est plus dans une logique de démarchage, on est dans une logique plutôt de ce qu'on appelle de l'upsell ou du cross-sell. Donc ce sont déjà des clients qui sont clients chez vous. Donc c'est des personnes que vous avez même la charge, entre guillemets, d'accompagner et de conseiller au quotidien. Donc après, il faut pas non plus que ça soit du harcèlement téléphonique, mais si vous avez une nouvelle offre qui sort, que vous avez identifié que c'est quelque chose qui peut correspondre à votre client, bien évidemment, ça vaut le coup d'utiliser votre 07 parce qu'il sait qu'il est en contact avec Julie, que Julie, elle a ce numéro-là et que si ce numéro s'affiche sur leur terminal mobile ou fixe, c'est que c'est Julie qui rappelle pour prendre des nouvelles et puis proposer une nouvelle offre. Donc là, on n'est pas dans une logique de démarchage pur et dur. On est dans un cadre de suivi de la relation client. Donc à mon sens, vous pouvez tout à fait utiliser votre 07 puisque là, c'est les conditions d'utilisation professionnelles qui sont bien définies par l'ARCEP et qui dit que en tant que professionnel, vous pouvez utiliser votre numéro de mobile. Tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Peut-être on attend d'autres questions. Aurélie, est-ce que tu peux nous montrer justement donc, comment contacter le support pour toute question technique et également sur la partie accompagnement, comment contacter justement l'équipe Customer Success, donc nous contacter nous. Tout à fait. Donc, quand vous êtes au niveau de votre centre d'aide, vous avez la possibilité de chercher des articles qui concernent votre utilisation. Si vous ne trouvez pas la solution, si vous avez besoin de nous contacter pour d'autres sujets, vous allez jusqu'en bas et là, vous avez la possibilité de nous contacter directement. Donc, ces formulaires sont disponibles. Vous pouvez contacter le support s'il s'agit plutôt d'un sujet technique ou directement l'équipe CSM si vous avez des sujets, des questions liées à la configuration, liées au suivi de votre contrat. Quand vous cliquez ici sur « Contacter un CSM », automatiquement, vous arrivez sur un formulaire. L'avantage de passer par un formulaire plutôt que par un mail, c'est que c'est vous qui préqualifiez votre demande et qu'elle sera mise en relation plus facilement avec la bonne personne directement. Donc, on vous propose de contacter votre CSM. Si finalement vous avez fait une erreur, vous n'avez pas besoin de ressortir, vous pouvez également cliquer sur « Contacter le support ». Ce qui va changer, c'est les motifs de contact qui sont indiqués en dessous. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un maximum d'informations et puis on vous recontacte ou on vous renvoie les réponses directement par mail s'il n'y a pas forcément besoin de faire un point téléphonique ou en visio. Donc n'hésitez pas à les utiliser. Nous, ça nous permet de pouvoir vous répondre plus facilement, plus rapidement et vous apporter des réponses et un accompagnement plus personnalisé, peut-être qu'au niveau des webinaires, où comme on est quand même pas mal de participants, on ne peut pas traiter les cas individuels. Mais en tout cas, n'hésitez pas à passer par ces formulaires. Tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Sachez également donc, que ce webinaire, comme je l'avais dit dans les questions, est enregistré. On pourra également vous transmettre donc la présentation, mais vous aurez aussi donc accès à la replay, donc vous pouvez vous y référer si besoin. À la fin de ce webinaire, vous allez également donc recevoir une enquête de satisfaction. N'hésitez pas à y répondre, mais notamment également à ajouter peut-être des sujets que vous souhaiteriez que l'on traite, que l'on aborde ensemble, puisque donc le but de ce webinaire, c'est vraiment de vous apporter les informations, de vous accompagner au quotidien, également donc pouvoir échanger avec vous. Et donc on serait ravis d'avoir vos retours. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions qui vous viennent a posteriori, notamment sur la thématique du webinaire. Nous, on est très intéressés de les connaître. Et puis gardez aussi en tête que ces règles, toutes ces choses qu'on vous a dit aujourd'hui sont sujettes à évolution très rapide. Donc on a essayé d'y répondre avec le niveau d'information qu'on a à date, qui est quand même assez. On est quand même dans une période qui restreint beaucoup le cadre dans lequel on peut faire de la prospection et du démarchage. Donc, n'hésitez pas, si vous avez le moindre doute, à nous contacter pour qu'on fasse des recherches plus poussées si vous avez des cas d'usage qu'on n'aurait pas identifiés ou qu'on n'aurait pas abordés aujourd'hui. Voilà. En tout cas, on vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire et on vous souhaite une très bonne fin de journée. Belle journée. Au revoir. Au revoir.